Dans Star Wars, c'était un symbole de l'Alliance rebelle. Un chasseur stellaire que Luke Skywalker a utilisé pour détruire l'étoile de la mort et une pièce emblématique de la machinerie. Il représentait la rébellion, la lutte contre les oppresseurs, la destruction de l'empire maléfique qui voulait s'emparer de la galaxie. Nous parlons bien sûr du X-Wing, et il est logique qu'un drone destiné à l'Ukraine porte ce nom. Là où le X-Wing fut crucial pour l'Alliance rebelle dans Star Wars. Cette arme expérimentale offerte par la Lituanie à l'Ukraine va choquer la Russie et terrifier ses soldats. Militani faisait partie des premiers à rapporter l'existence de cette nouvelle arme audacieuse. Le 9 octobre, le média a annoncé que la société de défense lituanienne, Granta Autonomy, a officiellement dévoilé une nouvelle munition rôdeuse appelée X-Wing, un drone à décollage et atterrissage verticaux, ou Vertical Takeoff and Landing. Le X-Wing a été largement testé depuis le printemps 2025 Granta Autonomy, confirmant que ses capacités principales sont prêtes à l'emploi. Et ce nouveau drone est en route vers l'Ukraine. Une série limitée de X-Wing est en fabrication et livraison pour des essais auprès des unités de première ligne ukrainiennes. Le fondateur et président-directeur général de Granta Autonomy, Gdiminas Kuoba, a affirmé à Militani que l'usage continu en première ligne valide le système. En d'autres termes, Granta a poussé son nouveau drone aussi loin que possible avec des tests en laboratoire. Il doit maintenant faire ses preuves au combat. Le déploiement de ce drone expérimental par l'Ukraine permet d'évaluer réellement son efficacité contre un ennemi que la Lituanie estime pouvoir bientôt représenter une menace aussi grande pour son territoire que pour l'Ukraine. United 24 Media a également rapporté l'arrivée du X-Wing, en notant que le déploiement initial de ce drone expérimental sera limité. Granta prépare la production de masse. Si les tests de combat en Ukraine sont concluants, Granta prévoit d'augmenter sa production d'ici début d'année prochaine pour fabriquer plusieurs centaines de ces cellules d'avion chaque mois, si tout se déroule comme le souhaitent Granta et l'Ukraine. Alors, 2026 pourrait devenir l'année où l'Ukraine sera capable d'utiliser une arme portant un nom très symbolique pour riposter contre une nation qui semble déterminée à dominer. Mais l'Ukraine doit d'abord vérifier si le X-Wing est à la hauteur. Le nouveau drone lituanien paraît impressionnant à première vue. Ces éléments de base proviennent de Militani, selon eux. Le drone est intéressant car il associe les capacités verticales take-off and landing d'un quadricoptère classique à un vol de croisière grâce à ses ailes en X. La capacité de croisière permet au X-Wing de parcourir plus loin, en consommant moins d'énergie que d'autres petits véhicules aériens sans pilote. L'Ukraine l'emploie contre la Russie. Grâce à la croisière, les opérateurs de drones peuvent viser des cibles russes sans infrastructure spécifique. Guba propose l'une des spécifications techniques les plus importantes, une autonomie de 50 km et la spécification initiale, qui sera améliorée. Nous équilibrerons toujours les capacités accrues du X-Wing avec son coût de production, a déclaré Guba à Militani en octobre. Cela fait environ 50 km plus du double de l'autonomie moyenne de 20 km d'un drone vu à la première personne selon Forbes du 9 octobre. Le X-Wing ne sera pas limité par des câbles à fibre optique, ce qui lui donne un avantage sur ses drones. Notez aussi ce que Guoba a dit, 50 km, c'est la base. Après la phase de test à venir en Ukraine, le développement se poursuivra, permettant aux prochaines versions du X-Wing d'aller plus loin. La Lituanie aurait remis à l'Ukraine un drone pouvant changer la situation sur le champ de bataille. Des frappes à moyenne portée depuis une zone sûre deviennent possibles, à la limite de leur portée. Un X-Wing pourrait frapper une cible russe, tout en laissant à ses opérateurs suffisamment de temps pour évacuer avant qu'une riposte russe ne puisse arriver. Au-delà de cela, nous savons que le drone peut transporter une charge explosive d'environ 4 kg, ce qui équivaut à peu près à 88 livres. Il est rapide, atteignant 144 km par heure, 89 miles par heure. Cette vitesse est significative. Les drones lents sont exposés aux défenses aériennes et aux tirs d'armes légères. Un drone qui file à près de 90 miles à l'heure est très difficile à atteindre, surtout s'il vole si près du sol que les radars de défense aérienne ne parviennent pas à détecter sa présence. Les drones disposent d'optiques de jour et d'une caméra thermique, permettant une utilisation 24 heures sur 24. Cette capacité provient de la micro-caméra gimbal de Granta, qui a également été conçue pour continuer à fonctionner dans des environnements où les systèmes de navigation globale sont refusés ou brouillés. Ainsi, un opérateur de X-Wing peut garder le contrôle à tout moment, quels que soient les nombreux tours de guerre électroniques que la Russie tente de sortir de sa manche. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le système de communication Granta Datalink. Granta a déjà permis à ce système de communiquer avec les stations au sol standard, utilisées en Ukraine. La version de base du X-Wing intègre aussi une intelligence artificielle.
Son système de guidage intègre certains éléments d'intelligence artificielle qui lui permettent d'identifier et de cibler des équipements camouflés au sol. Ces caractéristiques font du X-Wing un cauchemar pour les forces russes. L'Ukraine va recevoir un drone expérimental alliant vitesse et agilité, capable d'échapper aux contre-mesures russes. L'ogive utilisée par le drone est également polyvalente grâce à ses propriétés de fragmentation. L'Ukraine peut donc utiliser le X-Wing contre le personnel, les véhicules légers et les stations radars. Cela permettrait à l'Ukraine de profiter de l'ironie ultime en détruisant les yeux même des systèmes censés abattre ces drones. Le cauchemar du X-Wing empirera encore pour la Russie. Granta indique qu'elle développe des drones entièrement autonomes en essaim, via un réseau maillé. Avec cette technologie en place, l'Ukraine pourrait lancer des essaims complets de X-Wing capables d'opérer indépendamment de toute intervention humaine, et en coordination avec d'autres drones X-Wing connectés au même réseau. La technologie des essaims exploite l'intelligence artificielle de façon plus innovante et destructrice que permettre à un drone d'identifier des cibles cachées. Le Wall Street Journal a rapporté sur cette technologie émergente, la qualifiant de prochaine étape de la guerre des drones, en raison de l'immense potentiel qu'offrent les essaims. Un réseau d'essaims pourrait permettre à l'utilisateur de connecter des milliers de drones dans un seul réseau. Tous peuvent submerger les défenses d'une cible. Même une douzaine en essaim poserait de sérieux problèmes aux soldats russes. Imaginez 20 ou 30 drones X-Wing volant ensemble, assez intelligents pour former une formation difficile à abattre par les défenses aériennes. Ces drones sont tous verrouillés sur une seule cible, et ils fonceront sur cette cible simultanément, et depuis de nombreux angles différents pour garantir un impact direct. Granta souhaite intégrer ce type de menace à ses drones X-Wing, mais ce n'est pas encore le cas. Nous verrons plus tard dans la vidéo l'impact des essaims de drones sur la guerre en Ukraine. Mais pour l'instant, nous allons conclure notre examen du X-Wing de Granta avec un seul chiffre, 10 000 €. C'est le prix que Granta affirme qu'il en coûte pour fabriquer un seul X-Wing. Cela représente environ 11 560 $, un prix minime pour un drone pouvant causer autant de dégâts que l'arme expérimentale de la Lituanie. Ce prix suppose que les futures versions du drone, surtout avec la technologie de l'essaim, seront plus coûteuses. Pour une version de base impressionnante du X-Wing, un peu plus de 11 000 $ paraît une vraie aubaine. Cela se compare certainement de manière favorable au type de cible que le X-Wing était conçu pour éliminer en 2025. Selon CNN en octobre, un soldat russe coûte 30 et 1 200 $ par an, et un soldat sous contrat de première année en Ukraine gagne environ 2 600 $ par mois, sans oublier la prime forfaitaire versée aux recrues dès leur engagement dans l'armée russe. Ces paiements uniques peuvent aller jusqu'à 36 560 $ selon la région, en plus d'un versement de 4 900 $ du gouvernement fédéral russe et des salaires cités précédemment. Un X-Wing éliminant un soldat russe coûtera plus de 70 000 $ à la Russie, contre 11 000 $ pour l'Ukraine. Si le nouveau drone neutralise aussi bien les cibles blindées et les radars que le dit Granta, alors c'est confirmé. Les pertes russes lui pourraient coûter des millions, alors que la dépense ukrainienne reste minime. Pour nuancer tout cela, il est important de rappeler que le X-Wing est encore en phase de test. Malgré son succès chez Granta, l'Ukraine doit encore vérifier si les capacités du drone en font un atout militaire viable. D'après ce qu'a dit Granta, il semble probable que le reste de 2025 sera consacré au test de combat du nouveau drone, avec un plan d'augmentation de la production pour 2026. Se préparer si le nouveau X-Wing prouve sa valeur en Ukraine. Si le X-Wing est aussi performant que Granta l'affirme, il aura de la compagnie sur le champ de bataille. Pour commencer, il y a un drone que l'Ukraine a elle-même construit, et qui ressemble fortement au drone expérimental de la Lituanie. Surnommé le Flycat, ce drone a été dévoilé par Octava Défense en juillet, et il possède des capacités similaires à celles du drone de Granta. Celle-ci inclut la capacité de voler en autonomie, d'identifier des cibles et d'effectuer des frappes kamikazes, le tout sans dépendre d'aucune forme de navigation par satellite. L'ogive de ce drone ukrainien X-Wing est plus petite, et le Flycat est aussi plus lent avec une portée réduite. Cependant, la combinaison de ces deux drones est la dernière chose que les forces russes voudront voir au combat. United 24 rapporte également que l'Ukraine vient d'achever un test réussi de son nouveau drone Juke. Quelques jours plus tôt, Granta a annoncé l'arrivée du X-Wing en Ukraine. C'est aussi un drone rôdeur à voilure fixe mais au design plus classique que le X-Wing. Le Zok a réussi à atteindre des cibles à des distances dépassant 40 km, tout en traversant de nombreuses interférences électriques. C'est le but. Le drone, conçu par Atana, a été fabriqué pour contrer les contre-mesures électroniques russes. Lors d'un test, le Zuk a atteint une cible à 67 km, 41 miles.
Cela prouve que l'Ukraine peut développer des munitions rôdeuses comme ses partenaires. Cela ne signifie pas que l'Ukraine ne veut pas le X-Wing de Granta. En fait, ces drones révèlent pour plusieurs tendances qui orientent l'Ukraine vers une nouvelle évolution de sa stratégie de guerre par drone. Il ne s'agit plus seulement de quantité. Avoir beaucoup plus de drones que la Russie reste crucial. Ces drones sont conçus pour contourner les contre-mesures électroniques et atteindre leurs cibles, même si la Russie brouille leurs signaux. On observe aussi une évolution vers la détection et la frappe autonome, ce qui simplifie le travail des opérateurs de drones. Ces 3 drones ont une portée impressionnante, le X-Wing étant en tête. Cela permettrait à l'Ukraine de les utiliser derrière la première ligne pour frapper la Russie à l'arrière du front. Le X-Wing n'est qu'une partie de l'évolution croissante des drones en Ukraine, et son arrivée signifie plusieurs mauvaises nouvelles pour la Russie. La possibilité pour l'Ukraine de commencer à utiliser des essaims de drones est l'une de ces mauvaises nouvelles, même si cela n'arrivera pas immédiatement, étant donné que Granta développe encore la technologie d'essaim pour le X-Wing. Une fois cette technologie en place, la Russie aura un sérieux problème à gérer. Nous avons déjà évoqué la technologie d'essaim, mais il est utile d'analyser ce que les essaims de drones impliquent pour la guerre en Ukraine. D'une part, l'utilisation d'essaims permet à l'Ukraine de faire quelque chose de similaire aux assauts en vagues humaines de la Russie, mais en utilisant des drones. Force News s'est entretenu avec David Ambling en septembre 2025, qui a expliqué un cas d'utilisation intéressant pour ce type de technologie. Les drones d'attaque arriveront en essaim et décideront entre quelles cibles attaquer. Ils ne visent donc pas tous la même cible, précise Ambling. Immédiatement, on voit un avantage clé. Les opérateurs ukrainiens n'ont pas à perdre de temps à décider quoi frapper, car l'intelligence artificielle qui contrôle l'essaim fait tout ce travail pour eux. Moins de temps passé par l'Ukraine signifie aussi moins de temps pour la Russie de réagir aux drones entrants, ce qui se traduira par des frappes plus efficaces contre plusieurs cibles. Ambling poursuit. Chaque drone attaque une cible lors de la première vague. Après cela, les drones de reconnaissance évalueront les dégâts, puis des drones de suivi seront assignés à tout ce qui n'a pas été détruit, jusqu'à ce que toutes les cibles aient été éliminées. Et le commandant humain doit simplement vérifier cela et dire que le travail est terminé. Vous pouvez rentrer à la base, dit-il. C'est là que l'on voit la Russie utiliser ses tactiques de vagues humaines. Pour Poutine, la vie humaine est assez sacrifiable pour envoyer sans cesse des soldats à la mort pour détruire une cible. L'usure c'est l'objectif, mais le coût humain est immense. Grâce aux essaims de drones, l'Ukraine peut lancer des assauts similaires avec des machines au lieu d'hommes. Chaque vague poursuit ce qu'a commencé la précédente lors des attaques successives. Même si la Russie repousse les vagues, l'Ukraine ne perd que des drones, pas d'hommes. C'est assez important pour l'Ukraine, car, comme l'a rapporté Radio Free Europe Radio Liberty en août, l'Ukraine fait face à une pénurie progressive de soldats. Le média rapporte des chiffres fournis par le Centre d'études orientales de Pologne, ou Centre d'études orientales de Pologne, qui affirme que l'Ukraine doit recruter 30 000 soldats par an pour compenser les pertes subies par ses brigades. L'Ukraine n'atteint pas ce chiffre, ayant recruté 20 000 personnes en 2024 et entre 17 000 et 24 000 par mois en août 2025. Même en haut de cette fourchette, cela fait 288 000 recrues, soit 12 000 de moins que le Centre d'études orientales de Pologne. L'Ukraine doit atteindre cet objectif. Les essaims de drones, ainsi que les autres véhicules sans pilote de l'Ukraine, pourraient faire en sorte qu'un recrutement aussi massif ne soit plus nécessaire. Les drones autonomes capables d'agir indépendamment réduisent le besoin pour l'Ukraine de déployer autant de soldats. Cela ne signifie pas que les drones remplaceront les humains, mais ils peuvent combler les lacunes causées par 3 ans et demi de guerre, permettant à l'Ukraine d'attaquer et de défendre sans autant risquer ses soldats. Un taux de perte plus faible signifie aussi que l'Ukraine doit recruter moins de soldats. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact du X-Wing sur la Russie, même sans ses futures capacités d'essaim. Même le modèle de base est fait pour tuer. La Russie pourrait éviter tant de morts, tout en maintenant la force de ses attaques contre l'Ukraine. Ce pays a déjà perdu plus de 112 millions de personnes mortes, blessées ou capturées, selon le ministère des Finances ukrainien. Les drones causent plus de dégâts directs à la Russie que toute autre arme. En avril 2025, les drones auraient causé jusqu'à 80% des pertes dans la guerre en Ukraine. Army Technology a utilisé les pertes russes du 8 avril pour illustrer leur signification, en notant que les drones auraient été responsables de 1000 des 1300 pertes subies par la Russie rien que ce jour-là. Le nombre de drones sur le champ de bataille ukrainien rend tout endroit dangereux pour les soldats russes, a déclaré Justin Hambling le 9 octobre. Justin Hambling a expliqué dans Forbes comment l'Ukraine a brillamment diversifié ses drones pour mener des attaques à différentes portées.
Le X-Wing de la Lituanie s'inscrit dans la catégorie intermédiaire, et il sera idéal pour créer des zones de destruction dans les régions d'Ukraine déjà occupées par la Russie. Avec le suivi et le ciblage automatisé, l'Ukraine n'a qu'à déployer quelques drones X-Wing et les laisser agir. Alors qu'elle concentre ses effectifs sur les lignes de combat. Tout nouveau drone venant s'ajouter au stock déjà impressionnant de l'Ukraine est déjà une mauvaise nouvelle pour la Russie. Un phénomène étrange semble aussi toucher actuellement les forces russes. Le 8 octobre, la nouvelle voix de l'Ukraine a signalé un ratio anormalement élevé de blessés par rapport aux tués chez les Russes. Le média partage des chiffres publiés par l'Institut pour l'étude de la guerre, qui affirme que la Russie perd un soldat par décès, pour chaque 13 soldats qui sont blessés. En résumé, l'Ukraine tue désormais plus efficacement les forces russes, au lieu de seulement les blesser. Puisque jusqu'à 80% des pertes sont dues aux drones, les véhicules sans pilote ukrainiens gagnent en efficacité. Ce ratio russe est remarquable, car un ratio typique est généralement d'environ un tué pour 3 blessés. Selon le Belfer Center de la Harvard Kennedy School, le X-Wing est conçu comme un drone létal. C'est la dernière chose que les troupes russes veulent voir, alors que tant d'entre eux meurent. Il faut aussi considérer que ce drone vient de Lituanie. Granta a mentionné l'envoi de drones X-Wing en Ukraine pour des tests. L'entreprise ne dit pas si ces drones sont facturés à l'Ukraine, mais cela importe peu, même si l'Ukraine paie. Ce transfert de technologie démontre que l'Ukraine construit une relation plus forte avec une nation balte. Redoute ce que Poutine pourrait envisager s'il réussit en Ukraine. La Lituanie, craignant une invasion russe, a déjà prévu un plan d'évacuation pour Vilnius. Si Poutine parvient un jour à aller au-delà de l'Ukraine. Ce plan, que la BBC décrit pour l'évacuation d'environ 540 000 personnes, est en place. Vilnius étant proche des 680 km de frontière entre la Lituanie et la Biélorussie. Poutine a utilisé la Biélorussie pour lancer son invasion de l'Ukraine. La Lituanie veut être prête si le dirigeant russe tente de recommencer. Les liens entre la Lituanie et l'Ukraine sont bénéfiques pour les deux pays. Elle peut accéder à des technologies comme le X-Wing, mais manque peut-être de temps ou de ressources pour se développer seule. Elle aide un pays dont elle dépend pour vaincre la Russie, car la Lituanie craint d'être la prochaine. Si l'Ukraine tombe, le X-Wing ne va bien sûr pas gagner la guerre pour l'Ukraine, mais c'est une pièce de plus qui s'ajoute à l'armée de drones grandissante de l'Ukraine. Quand la technologie des essaims sera intégrée aux drones et que Granta aura accru sa production, le X-Wing pourrait devenir un vrai cauchemar. Pour les forces de Poutine en Ukraine, la Lituanie n'est pas la seule à fournir des armes à l'Ukraine. La Grèce vient de gifler Poutine en envoyant à l'Ukraine de la puissance de feu qu'elle peut utiliser pour briser la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les nouvelles armes intéressantes que l'Ukraine déploie dans sa lutte contre les forces d'invasion russes. Et merci comme toujours de nous regarder.